parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, Dieu appelle son Église en ce jour comme il appela l'ancien Israël à être une lumière sur la terre. Par les puissantes épées de la vérité, les messages du premier, du deuxième, du troisième ange. Il a séparé des églises et du monde pour lui faire goûter une communion sacrée avec lui. Il en a fait le dépositaire de sa loi et lui a confié les grandes vérités de la prophétie pour notre temps, ainsi que les saints oracles confiés à l'ancien Israël. Ces derniers sont un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. Les trois anges d'Apocalypse 14 représentent ceux qui acceptent la lumière des messages de Dieu et qui, comme des agents, doivent les proclamer à toute la terre. Jésus déclare à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5, le verset 14. À chaque âme qui accepte Jésus, la croix du calvaire proclame « Considérez la valeur d'une âme. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Marc 16, le verset 15. Rien ne doit entraver cette œuvre. C'est la plus importante pour notre temps et ses effets doivent se prolonger jusque dans l'éternité. L'amour que Jésus a manifesté par son sacrifice pour racheter les âmes des hommes animera tous ses disciples. Le Christ accepte avec une grande joie les services de tous ceux qui se soumettent à sa volonté. Il unit l'homme à Dieu pour communiquer au monde les mystères de l'amour incarné. Que cet amour soit le sujet de vos conversations, de vos prières et de vos chants. Remplissez le monde de ce message. Faites-le connaître au près et au loin. Extrait du livre Conseil à l'Église, page 44, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. En quoi le message des trois anges d'Apocalypse 14 identifie-t-il l'essence de l'Église adventiste du 7e jour? Réfléchissez au sabbat et à l'importance de ce qu'il représente. Comme nous l'avons vu cette semaine, le message qu'il contient est tellement important que Dieu ordonne que nous mettions à part un 7e de nos vies afin de nous souvenir de lui en tant que notre Créateur et Rédempteur. De même, contrairement à une montagne sainte ou une ville sainte, nous n'avons pas à nous y rendre pour adorer. Chaque semaine, à environ 1600 km/h, en tout cas près de l'équateur, le sabbat vient à nous. En quoi cette vérité nous aide-t-elle à comprendre l'importance de ce jour et de ce à quoi qu'il renvoie? Comment expliquer l'idée de la chute de Babylone ou la notion de marque de la bête de la manière la plus engageante possible? Autrement dit, comment présenter ces vérités de la manière la moins insultante possible, tout en sachant que malgré tous nos efforts, certaines personnes se sentiront tout de même insultées. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.